qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des souris qui creusent sous la neige. Et puis ils croient qu'il y a encore de la neige, alors ils creusent comme ça. Puis les chats, ben, c'est plus facile pour eux de les attraper. Ils font des galeries dessous. Ah, merci. Merci. Devinez ce que c'est? C'est des œufs d'araignée. Ouais, ce sont des œufs d'araignée. Dans un œuf d'araignée, il y a plus de 80 petits. Il peut y avoir jusqu'à 80 petits. Et puis quand ils sortent, ils font tout plein de trous comme ça. Donc là, il n'y a plus rien dedans. Alors, là, ça, c'est un escargot. Donc, en hiver, il a comme une porte parce que l'escargot fait avec sa salive comme une porte, disons. Une porte en salive qui durcit et qui empêche que le froid rentre dans sa coquille. Comme ça, il est bien isolé dans sa coquille. Et l'été, il ressort donc, il casse sa coquille et il sort comme ça là. Et puis bah voilà, c'est un escargot. Ça commence. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous me dire ce que c'est que ça? Alors ça, c'est des pousses, des petites pousses de personnages. Ah, d'accord. Et puis elles vont évoluer? Oui, bien sûr, elles vont bientôt évoluer. Ça va évoluer jusqu'à ceci. Wow. On voit déjà que c'est prêt à comment on dit ça? À éclore. Ouais, à éclore. Bravo. Ensuite, ça commence à s'éclore par rapport à là. Et ça ne va pas s'ouvrir? Oui, ça doit s'ouvrir. Et à la fin, ça doit comme ça. D'accord, pas de problème. Monsieur Aloïs Coty, comment on trouve? Pouvez-nous nous expliquer? D'abord, on voit là qu'il y a un trou de souris. Oui. Avec un bâton, on va essayer de voir où va la souris. Alors d'abord, on va tester là. Oui. Voilà. C'est dur, ça va pas. On essaye là. Ah, le bâton s'enfonce. D'accord. Ça fait que là, la souris passe là. Ok, le petit Ensuite, trou. on va essayer là. La souris elle passe là. On va essayer là. Ça s'enfonce pas. On essaye, je sais pas moi, là. Parce qu'elles font des zigzags. Ouais, elles font des fois des zigzags. Là. Ah, d'accord, super. Là, et attendez. Après, on va enlever. Et on trouve le petit passage. D'accord. Et on trouve le passage. Voilà, nous avons trouvé un sac poubelle. Regardez comme ces gens polluent la planète. Voilà, maintenant nous avons trouvé une toute petite coquille d'escargot. Mais l'escargot n'était pas dedans. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'intéresse à cette rivière et je me demandais en passant par là où elle menait à votre avis. Cette rivière, elle mène à la Sarine. Oui. La Sarine va dans le Rhin et le Rhin va dans la mer en Hollande. D'accord. Alors cette Sarine, cette rivière va jusqu'en Hollande. D'accord. Mais elle doit parcourir vraiment un long chemin quand on pense qu'elle arrive après en Hollande. Bah, depuis Genève jusqu'en Hollande, ça dépend où, il y a bien 1000 km. Oui. Ouais, elle fait un long chemin. Oui. Et puis c'est incroyable parce que nous buvons la même eau qu'il y a très longtemps. Nous buvons la même eau que les dinosaures. Ça, c'est assez impressionnant. En effet, cette eau, elle existait au temps des dinosaures parce que l'eau, quand il fait très chaud, elle s'évapore. Elle fait des nuages, des petits bouts de nuages. Ensuite, ça fait la forme des nuages, comme vous le voyez. Là, il y en a beaucoup. Tout à fait. Et puis, après, quand il pleut, cette eau retombe dans les rivières et recoule dans les rivières. Alors oui, nous buvons la même eau que les dinosaures, si c'est ça votre question. Voilà. Mais je trouve ça vraiment très très impressionnant. Ouais, c'est vrai. On dirait que chaque année, il y a de la nouvelle eau, la vieille se dissout. Mais non, on boit la même eau que les dinosaures. Oui. Bon, merci monsieur, je Merci vous à vous. remercie de vos explications. Au revoir. Pourquoi au revers il y a de la neige et pas à la droite? Alors, c'est parce que à la droite, la montagne est plus exposée que de l'autre côté au revers. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert une grotte apparemment faite par une souris dans des racines.
là-dedans, il y a comme une plateforme qui était habitée apparemment par une souris. On peut voir des noisettes rongées. Et là, on voit qu'il y a une pierre qui était placée pour faire un toit. Voilà. Alors, j'ai trouvé des graines d'arbres. Et sur celle-ci, il y a déjà une germe. Si elle serait dans la terre, après, ça donnerait naissance à un petit arbre. Où vous avez découvert cette coccinelle? Bon, je l'ai découverte à côté de la petite rivière. Ah bah Voilà, elle est prête pour monter sur mes doigts. Voilà. Et vous voyez qu'elle marche. En fait, ça, c'est une graine de tournesol que j'ai trouvée. Là, il y a le réservoir des souris. J'ai enlevé une grosse pierre et j'ai trouvé ça. Je pense que c'est peut-être une graine, comme ça. C'est bon. Jennifer, penses-tu que c'est aussi une graine? C'est sûrement une pousse, une graine qui a poussé. Et puis, quand il a enlevé le rocher, elle est peut-être déracinée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une réserve énorme. C'est un animal qui a rongé et qui a mis ses déchets ici. Tout au fond, on peut voir une petite galerie qui a été aménagée apparemment. Et là, on a une petite sortie de secours s'il y a des chasseurs. Là, il y a des bourgeons qui sont poilus. Qu'est-ce qui va sortir de ces bourgeons en ombre? Des feuilles, je crois. Il y a beaucoup d'eau parce que la neige fond. Ici, il y a plein d'escargots. On a trouvé beaucoup de choses en traversant la rivière. Par exemple, Ça, c'est un bout qu'on a reconstitué. un fer à cheval, On a trouvé ici dans la terre des bouts de carrelage. et puis Et de la granite rouge. puis un couteau pour Éplucher les légumes. ouais. Et plusieurs noisettes rongées qui sont dans ce sas avec un escargot qui a fermé sa porte pendant l'hiver.